les grands partenaires étaient là. C'est l'occasion de leur restituer en raccourci une année riche en actions, souvent menée en commun avec eux, présenter les résultats bien sûr, puisqu'il y a une figure de style imposé pour la partie Assemblée Générale, mais ce qui m'a fait plaisir vraiment, c'est une grande assemblée, on était plus de 70 ce matin, et il n'y avait pas un absent parmi les grands partenaires institutionnels et surtout également les entrepreneurs que nous avions invités ce matin. 2022, c'est la deuxième année qui se situe au niveau de 100 entreprises aidées, 105 exactement, qui avait été déjà le cas en 2021, sortie de Covid. Donc on s'était dit il y a un rattrapage en 2021. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, on est sur une dynamique qui se poursuit. Donc 105 entreprises accompagnées, 1,3 million de prêts sans intérêt octroyés à ces entrepreneurs, ce qui génère 11 millions de prêts bancaires supplémentaires, puisque nous, notre objectif est de financer la trésorerie, le fonds de roulement. Donc une activité très importante avec une répartition en fonction de la provenance, d'abord par grand métier, d'à peu près 2/3 relevant de la Chambre de commerce et industrie, 30% relevant de la Chambre des métiers de l'artisanat, et puis le petit nouveau qui est l'agriculture, qui monte en flèche, occupant à peu près 10% des projets aidés, ce qui est beaucoup en termes de progression. Ça, c'est pour les grands chiffres quantitatifs. Après, ce qu'on a observé, effectivement, c'est que 30% de ces créateurs porteurs de projets, alors créateurs ou reprises d'activité, on est d'accord, 30% de ces créateurs ont moins de 30 ans, ce qui est une seconde bonne nouvelle. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, c'est un chef de projet qui crée une activité. Puis la seconde, c'est s'il est jeune en plus, ça veut dire que on a de fortes chances qu'il reste longtemps dans notre territoire, qu'il se développe, qu'il crée de l'activité, de la richesse, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est un premier chiffre à retenir, la jeunesse s'intéresse à la création d'entreprises, prend sur elle les risques de montage de projets et nous, on a beaucoup de plaisir à les accompagner. Le deuxième chiffre que je voudrais citer, c'est le pourcentage de femmes. Le pourcentage de femmes, 37% des porteurs de projets sont des femmes. Donc, je disais tout à l'heure sur le mot de la plaisanterie que le mythe du créateur d'activité mâle de plus de 40 ans a pris quand même un sacré coup derrière les oreilles en Ariège. Donc voilà, ça c'est pour le spectre général que j'ai pu présenter ce matin au niveau quantitatif. Alors, ce que j'ai retenu, je l'ai dit un petit peu à l'Assemblée Générale tout à l'heure, c'est le trait commun qui habite ces jeunes créateurs. Que je vous parlais de la règle des 3C, c'est-à-dire chacun restituer un fort potentiel sur ce que j'appelle le cerveau, c'est-à-dire la capacité de poser un projet et de le faire naître. Le cerveau, le courage, parce que certains passent des mauvaises nuits. Au moment de la création, il y a le stress. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Comment je vais organiser, etc. Et puis le cœur, parce qu'on a vu que dès que l'entreprise se développe, c'était le cas de l'imprimerie tout à l'heure, eh bien, se pose la question du management, des relations avec son personnel, etc. Et donc on voit qu'ils articulent ces trois qualités, chacun avec leur propre personnalité, mais ça m'a paru très fondamental. La deuxième chose que je retiens, c'est que il y a forcément du doute qui habite au moment de la création. Il y a forcément des fausses questions qu'on se pose et des vraies questions qu'on se pose pas. Et cette solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore avant la création du projet. Une fois qu'ils sont passés à l'initiative Ariège, il y a tout un appareillage avec nos partenaires qui va le prendre en charge, qui va assurer une continuité, etc. Mais avant, au moment de cette création, notre idée à nous, l'équipe d'initiative Ariège, avec nos partenaires, est de mettre le réseau des entrepreneurs Initiative Ariège, qu'on a financé depuis le début, on en a 700 aujourd'hui, à la disposition finalement des jeunes créateurs. Pourquoi?
Ben parce que eux-mêmes ont vécu exactement les mêmes problématiques au moment de la création, au moment de la croissance, au moment d'affronter peut-être des difficultés qu'on n'avait pas prévues. Et donc, ça va être l'enjeu avec Loïc et toute l'équipe qu'on va essayer de relever, que de trouver le moyen de gérer cette montée en puissance et de fournir des outils qui permettent aux uns aux autres de se rapprocher, de partager les expériences. Parce que le pire qui peut arriver à un créateur d'entreprise, c'est de rester seul. Ça, c'est pas possible. Et donc, si on peut apporter quelque chose dans ce sens-là, on sera fiers et ravis.